L'heure de la revue de presse ce matin, avec bien sûr Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une ce matin, évidemment les réactions à la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui a donc détaillé son projet pour la suite de son quinquennat. Une semaine après la nomination d'un nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, et d'un nouveau gouvernement, le président passe à l'offensive pour tenter de relancer son quinquennat. Tenue unique à l'école, vous l'avez dit, chasse à la paperasse, baisse d'impôts, relance d'une politique nataliste. Le Parisien aujourd'hui en France évoque une pluie d'annonces qui, a priori, devrait plaire à la droite. Emmanuel Macron, on l'entend sur tous les fronts, en homme orchestre vu par le dessinateur CAC, dont le dessin est publié par l'Opinion. Le quotidien parle d'une feuille de route présidentielle clairement à droite pour le gouvernement. De quoi satisfaire le Figaro qui se réjouit de voir l'impressionniste du « en même temps », je cite Emmanuel Macron, faire l'éloge de la ligne claire, mais demande aussi à juger sur pièce. Quand Emmanuel Macron vante les vertus du théâtre, on est tenté de chercher le comédien derrière le président. Vous l'avez dit, une feuille de route davantage à droite, donc, et qui évidemment déplaît à la gauche. Le Huffington Post souligne le ton quasi sarkozyste de l'intervention d'Emmanuel Macron, qui a pioché sans complexe dans le vocabulaire de la droite, jusqu'à reprendre le slogan électoral à la fois d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, mais également d'Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite, qui veulent tous deux que la France reste la France, je les cite. Le Huffington Post, voilà la preuve que le président compte bien finir ce qu'il a entamé il y a 6 ans et demi, conquérir l'électorat de droite, un objectif devenu impératif à 5 mois des européennes. Libération fustige un discours vieille France, déclinant, je cite, une vision surannée, voire conservatrice. Un discours droitier et sépia. Mediapart dénonce, vous le voyez, le grand bond en arrière du président et un arsenal conservateur déployé notamment sur les corps des femmes, avec un projet de relance de la natalité associé à un réarmement démographique, je cite le président. La question de la natalité, on va en reparler dans un instant parce que la France n'est pas la seule à se poser. Avant cela, des commentaires dans la presse étrangère sur cette intervention hier d'Emmanuel Macron. Au diapason de la presse française, le quotidien belge Le Soir évoque le nouveau cap sarkozyste d'Emmanuel Macron et le fâcheux grain de sable qui est venu gripper la communication de l'Élysée, l'affaire de la scolarisation dans le privé des enfants de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Et en parlant d'éducation, le Times, le quotidien britannique, fait état de la vision old school, vieille école du président pour l'enseignement et de sa tentative d'éviter une défaite humiliante face au Rassemblement national au moment des européennes en juin. Une stratégie pour contrer l'extrême droite, cite également le Financial Times, qui souligne la volonté d'Emmanuel Macron de tourner la page d'une période difficile, marquée par la réforme des retraites, les manifs contre la réforme des retraites, les émeutes après la mort du jeune Gaël et bien sûr la polémique, la bataille à l'Assemblée autour de la loi sur l'immigration. Voilà donc pour ces réactions à cette conférence de presse hier d'Emmanuel Macron. On prend la direction de la Chine maintenant. Hélène, dont la population a baissé en 2023 pour la 2e année de suite. Le Wall Street Journal, le quotidien américain, estime peu probable que Pékin sera en mesure d'inverser la tendance dans les années à venir à cause de la politique de l'enfant unique. Celle-ci a été abandonnée en 2015, mais parce qu'elle a duré pendant des décennies. Il y a aujourd'hui moins de jeunes que dans la génération précédentes, en particulier des millions de femmes en âge de procréer. Celles-ci sont en outre plus réticentes, de plus en plus réticentes à se marier, à avoir des enfants. Et encore plus, étant donné les difficultés économiques actuelles, la diminution du nombre de femmes prêtes à avoir des enfants, qui est présentée également par le quotidien officiel chinois Global Times comme la principale cause de cette baisse de la natalité, que les démographes chinois proposent de relancer par un remodelage des politiques de soutien à la fécondité. Mais encore, me demanderez-vous, d'après le quotidien, des efforts substantiels devraient être faits, notamment pour diminuer, réduire les frais liés à l'anxiété et autour de l'éducation et promouvoir également le travail des femmes. Et pourquoi pas nous cloner? On reste en Chine où un laboratoire annonce avoir expérimenté la nouvelle méthode pour reproduire pour l'instant un primate
Oui, le résultat de cette expérience, le voici. Il s'appelle Rétro et c'est un macaque Rhésus cloné, photographié alors qu'il était âgé de 17 mois. Rétro a aujourd'hui 3 ans et demi et s'il n'est pas le premier primate à être né via une technique de clonage, la méthode pour lui donner naissance, je vous passe les détails techniques, pourra faire grimper le taux de réussite, d'après le Parisien, qui précise toutefois que cette technique n'est pas encore tout à fait sûre. Là où c'est intéressant, Damien, c'est de savoir que le clonage de primates est présenté comme un moyen pour mieux comprendre et mieux soigner les maladies humaines, parce que les primates ont l'avantage d'être génétiquement proches de nous, les humains, mais l'inconvénient aussi d'être très diversifiés génétiquement, ce qui n'est pas pratique pour les expériences, contrairement aux souris de laboratoire. Hélène, à la rubrique bestiole, toujours ses soupçons sur l'âge réel d'un chien qui est entré dans le livre des records en tant que plus vieux chien du monde. Oui, ce toutou, le voici, il est portugais, il était plutôt portugais. Il serait décédé en octobre dernier au Portugal à l'âge canonique de 31 ans. Mais hélas, The New York Times fait état de doutes concernant son âge réel, doutes qui ont conduit les éditeurs du livre des records à déclarer hier leur décision de suspendre temporairement le titre de Bobby, le temps de mener leur enquête. On imagine évidemment qu'ils mettront leur plus fin limier sur le coup. Nom d'un chien. Merci beaucoup, Hélène Frade.